Je vous propose de nous mettre à l'eau avec un rendez-vous majeur pour les kayakistes, le marathon de la Rivière Salée. C'était cette année le retour des compétiteurs, ce qui est de bon augure en ce début de saison sportive. La 22e édition a répondu à toutes les attentes. Il y avait 2 courses de 20 km et de 12,5 km entre la plage de Babin à Vieux-Bourg-Mornalo et l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Et au scratch pour les seniors et sur 20 km, Manuel Marc, sociétaire du club nautique sportif et touristique de Basse-Terre, l'emporte en 1h35 minutes et 34 secondes. Manuel Marc, interrogé par Bruno Pensiovillon. Le marathon quand même reste une épreuve assez difficile, avec le portage qui est à Babin, donc qui demande quand même un certain effort, pour ensuite relancer jusqu'à la Rivière Salée. Et surtout que c'est du plat, donc il faut envoyer. J'avais quand même des objectifs un peu plus élevés, c'est-à-dire que je devais avoir une moyenne un peu plus élevée au niveau de ma vitesse. Donc je ne pense pas avoir réussi, mais c'est un bon début, surtout pour un début de saison. Après, voilà, on n'est pas encore en affûtage, on est vraiment en début de saison, donc on mange des kilomètres, pour être affûté le jour J. Et puis il y avait le second parcours long de 12,5 km. Il concernait les petites catégories et les loisirs sportifs. Parmi eux, les jeunes cadets du Pôle Espoir, affûtés car l'épreuve compte pour les prochaines courses de fond nationales. Le reportage est signé Bruno Pensiovillon. À quelques minutes du départ, Anaé et Ruben s'échauffent. Ces cadets du Pôle Espoir Kayak de la Guadeloupe savent que le marathon de la Rivière Salée est dur. Il nécessite une bonne préparation. On va d'abord commencer par faire du pagayage assez lent pour remobiliser les muscles, toutes les parties du corps. Et après, on va faire des petites accélérations, des départs pour tout préparer. Souvent des entraînements de longue distance, on appelle ça de l'aérobie. Et l'échauffement, on fait des accélérations pour préparer le corps pour qu'il soit chaud. Si l'objectif d'Anaé est de finir la première fille, elle souhaite figurer parmi les meilleurs garçons au classement. Ruben, lui, vise le scratch, être le premier à l'Oricisque. Mais auparavant, la première portion du parcours est délicate, entre Babin et l'embouchure de la Rivière Salée, car le vent est de côté et la mer lève un petit clapot. À l'entrée de la rivière, Ruben est distancé et devancé par 2 autres cadets. On apprendra plus tard que son bateau avait une voie d'eau. Anaé, elle, maintiendra les distances et gardera les garçons visuels. Elle finira première fille et 4e au scratch, derrière Ruben, 3e, le Marie-Galantais Noah Christopher, 2nd, et le Moulien Laurent Badry, grand vainqueur en 1h15 minutes et 24 secondes. Très difficile le début de course, avec le vent de travers et les vagues aussi. J'avais pas un bateau adapté à ces conditions-là. Mais après, j'ai réussi à me rattraper un peu sur le plat. L'objectif, c'était de rester au maximum en puissance dans l'eau, réussir à creuser l'écart avec les concurrents et essayer de partir seul pour finir la course. Il fallait tracter le bateau, les vagues n'allaient pas dans notre direction, donc c'était pas favorable. Après, on s'attendait tous à cette course, on savait à quoi s'attendre, nos embarcations, on les a choisies, donc c'est le jeu. Satisfait? Oui, j'aurais aimé faire un peu mieux au niveau du classement garçon. Mais après, ils ont été très forts, donc je les respecte pour ça. Dans l'attente de la confirmation de leur sélection, Anaé, Laurent, Noah, Ruben et les autres jeunes du Pôle Espoir se projettent déjà sur les championnats de France de fond, prévus au mois d'avril, et de vitesse, en juillet prochain.